Je suis Marc Coxet, président de l'association Revivance du patrimoine en Pays Luinois. Nous commémorons donc les 400 ans de Maillé devenu Luynes. Et pour ce faire, nous avons voulu évoquer quelles étaient les principales occupations des Luyinois au XVIIe siècle. Notre partenaire essentiel, c'est évidemment l'association Tours Cité de la Soie, dans la mesure où le travail de la soie, la création de la soie, la sériciculture, c'est-à-dire l'élevage du ver à soie, ont été des occupations clés, essentielles, ici au XVIIe siècle. Il y avait cette occupation, et puis il y avait bien sûr le travail de la vigne. Le premier duc de Luynes fut Charles d'Albert, qui donne donc au comté qu'il vient d'acquérir et dont le roi Louis XIII vient de faire un duché Péri, puisqu'il a fait de Charles d'Albert un duc et pair. Il fera d'ailleurs un peu plus tard, il en fera également un connétable. Donc ce Charles d'Albert était propriétaire d'un petit bout de terrain dans le sud de la France qui s'appelait Luynes. C'est ainsi qu'il donne à son duché, à sa nouvelle propriété, c'est ainsi qu'il lui donne le nom de Luynes. C'est ainsi que Luynes devient duché Péri. Que nous avons bien sûr essayé de retrouver du matériel de l'époque, du XVIIe siècle, voire parfois antérieur d'ailleurs, parce que ça nous paraissait tout à fait caractéristique de ce qui était utile et indispensable à nos concitoyens luynois de l'époque. Voilà, on a par exemple un gaufrier daté de 1680 ou quelque chose comme ça, je crois, si ma mémoire est bonne, qui est vraiment caractéristique. Nous avons bien sûr photographié les deux chasubles du XVIIe siècle, qui sont des œuvres absolument admirables, de tissage et de décoration et de broderie et de passementerie. Voilà, donc une qui provient de l'église du Vieux-Bourg de Saint-Étienne de Chigny et une qui appartient donc à Luynes. Donc les deux maquettes qui sont présentées dans cette exposition représentent pour la première le château de Maillé, c'est-à-dire le château tel qu'il devait être au XVIe siècle. Donc il est évident qu'il a perdu son donjon au cours, disons, du XVIIe siècle, lorsque le second duc est arrivé, c'est-à-dire lorsque il s'est agi de Louis-Charles d'Albert de Luynes. Et l'autre maquette, elle représente ce qui a été construit par ce deuxième duc, Louis-Charles d'Albert, autour de l'église Notre-Dame, de l'église du château. Il y a donc dans les vitrines qui constituent cette exposition, tout autour contre les murs, il y a les deux épées qui nous ont été prêtées par le duc actuel et qui étaient les épées, celles d'apparat et celles de tous les jours du premier duc de Luynes, avec au-dessus d'ailleurs son portrait. Nous avons ensuite une vitrine consacrée à la vigne, à la culture de la vigne, une vitrine consacrée à la tonnellerie, une vitrine consacrée à la médecine au XVIIe siècle, qui est superbement illustrée par le début du Malade imaginaire de Molière, où il est question à un certain nombre de reprises de clystères. Cette vitrine montre ce qu'étaient les clystères au XVIIe siècle. Voilà, nous avons ensuite une mesure
à vin, un setier à vin en pierre d'un seul, taillé dans la pierre d'un seul tenant. C'est une pièce très rare que nous avons eu la chance de récupérer. Elle se trouvait d'ailleurs à Luynes même, dans la ferme troglodytique de la vallée de Vaugaro. Et puis, bien sûr, la participation de Tours Cité de la Soie, hein, qui est essentielle. Tours Cité de la Soie nous prête énormément de matériel pour cette exposition et nous devons les remercier vraiment le plus vivement possible. Donc l'exposition, commencée le 5 février, dure jusqu'au 29 février. Vous pourrez retrouver ces informations sur le site internet de la ville de Luynes. Au revoir.